Donc nous sommes le premier dimanche de l'année 2022. Ça fait 2 jours que nous sommes en 2022, hein, vu que nous sommes le 2. Et, mais, qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais pas si ça a changé beaucoup de choses depuis 2021 dans les deux jours que nous venons de vivre. À mon avis, ça n'a pas changé grand-chose, hein, la vie continue. Traditionnellement, c'est le temps quand même où on s'échange les vœux. Et même si, comment je vais dire ça, il y a peut-être un certain nombre de vœux qui sont échangés, c'est juste une espèce de politesse. Et c'est pas sûr que c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, mais voilà, on s'échange les vœux. Puis aussi, ce début d'année, c'est aussi un temps où on vient prendre peut-être des... comment je vais dire ça? On prend des décisions pour notre avenir. Alors, c'est peut-être pas le mot, je ne trouve plus le mot. Mais bref. Et, comment? Oui, on prend des résolutions. Merci. Voilà, on prend des... voilà, on se dit, voilà, on va faire telle chose. Et puis, la plupart du temps, ces résolutions, eh bien, on les oublie finalement assez vite. Mais voilà, c'est peut-être quand même un temps où il est bien, où c'est pas une mauvaise chose de prendre des bonnes résolutions. Et aussi, d'ailleurs, des bonnes résolutions dans notre dimension d'enfant de Dieu, de chrétien. Et comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le partager en cette année 2022, enfin je vous l'avais dit l'année dernière, j'ai vraiment eu à cœur eh bien, de vous parler de l'Église en réalité. Alors, comme l'année dernière, mais même si on n'a pas fini, et bien sûr je continuerai à vous en parler parce que j'ai encore un certain nombre de choses à vous partager en ce qui concerne le royaume de Dieu, hein, qui était le thème principal de l'année 2021, mais en tout cas dans cette année 2022, je l'ai déjà sur le cœur depuis un certain temps, hein, vous parlez de l'Église. Je ne sais pas si vous discernez ou si vous réalisez à quel point l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Peut-être que vous n'y pensez pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, si nous sommes chrétiens, si nous sommes croyants, si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, elle devrait en tout cas être précieuse à nos yeux. Parce que si elle est précieuse aux yeux de Dieu, eh bien, elle devrait être précieuse aussi à nos yeux. Alors, on a tous certainement une idée plus ou moins précise, je vais dire, de ce qu'est l'Église. Cette année, eh bien, j'aimerais qu'on mette de côté peut-être nos habitudes, notre savoir religieux, afin qu'on puisse plonger ensemble nos regards dans la parole de Dieu et nous laisser instruire par l'Esprit de Dieu afin qu'il nous révèle aux uns et aux autres ce qu'est vraiment l'Église à ses yeux. Parce que ce qu'est l'Église à nos yeux, c'est une chose. Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi en vous disant que si je peux discerner vraiment le regard de Dieu sur cette notion d'Église, en tout cas, je peux vous dire qu'on a des choses à apprendre. Et Dieu a des choses à nous dire. Ce prophète, eh bien, il en a parlé plusieurs fois dans ce qu'il nous a partagé. Et notamment, il a abordé cette notion, il a commencé cette prophétie par cette notion de chandelier. Et le chandelier, alors on trouve des références dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, excusez-moi, et puis on trouve un certain nombre de références aussi dans le Nouveau Testament. Juste avant d'aller dans le Nouveau Testament, je vais vous lire ce texte par exemple, il y en a plusieurs, hein, mais un des textes de l'Ancien Testament qui nous parle de cette notion de chandelier, on le trouve notamment dans Zacharie au chapitre 4, hein, verset 1 au verset 14, et je vais vous le lire.
l'ange chargé de me parler vient et il me réveille comme si j'étais en train de dormir. Il me demande, « Qu'est-ce que tu vois ?» Et je réponds, « Je vois un porte-lampe tout en or, et en haut, il y a un réservoir pour l'huile. Il porte 7 lampes, et chacune a 7 flammes. 2 oliviers sont près du réservoir, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Je demande à l'ange chargé de me parler, « Mais qu'est-ce que cela représente, mon Seigneur ?» Il me répond, « Mais tu ne sais donc pas cela ?» Je lui dis, « Non. » Alors il m'explique. Les 7 lampes représentent les yeux du Seigneur, et il surveille toute la terre. Je lui demande encore, et les deux oliviers à droite et à gauche du porte-lampe, qu'est-ce qu'ils représentent? Et je lui demande aussi, et les 2 branches d'olivier qui laissent couler l'huile dorée par les 2 tuyaux en or, qu'est-ce qu'ils représentent? Il me répond, tu ne sais donc pas cela? Je lui réponds, non, mon Seigneur. Alors il m'explique. Ce sont les 2 hommes consacrés avec de l'huile au service du Seigneur de toute la terre. Je vais arrêter là. Ou peut-être verset 10, il dit « Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début, il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. » Ça, on retrouve donc la notion du chandelier dans l'Ancienne Alliance, qui, comme vous l'avez vu, qui représente aussi cette consécration devant Dieu. Et j'aimerais donc, maintenant, on va regarder un petit peu dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous est dit. Et en tout cas, moi, j'étais encouragé, encore une fois, par la prophétie qui nous a été donnée, parce que ouais, ça touche tellement mon cœur, et puis ça correspond aussi aux choses que Dieu dépose dans mon cœur. Et alors, je vais vous lire un certain nombre de textes. Tout d'abord, le chandelier est là et pour éclairer. C'est sa fonction. Et dans Jean, dans l'évangile de Jean plutôt, au chapitre 1er, il est dit au commencement, vous connaissez certainement bien ce texte, au commencement la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement la parole était avec Dieu et par elle Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans elle, en elle il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. Voilà ce que Jean, l'évangile de Jean nous dit tout au début. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Je pense que vous le savez, vous l'avez compris. C'est que, en fait, donc, tout a été fait par la parole et que c'est cette parole créatrice, eh bien, elle représente Jésus, ou plutôt Jésus représente la parole, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, c'est ça. Et d'ailleurs, Jésus va dire à un moment donné, dans les évangiles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vie et il est la lumière des êtres humains. Il est notre lumière. Et ça, il me semble que c'est une notion qui est fondamentale pour nous, enfants de Dieu, et très importante, et vous allez comprendre pourquoi après. Un autre texte, toujours dans Jean, au chapitre 8, où Jésus va de nouveau déclarer, au verset 12, un peu plus tard, Jésus parla en public et dit à ceux qui l'écoutaient, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas comme un tâton dans l'obscurité, et il aura la lumière qui mène à la vie. » Ça revient, je répète ce verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, la vérité et la vie, on la trouve dans la lumière qu'est Jésus. Et puis, un autre texte qui nous concerne. Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16, il nous dit ceci. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes,
afin qu'il le voie, et qu'il voie le bien que vous faites, et qu'il loue votre Père céleste qui est dans les cieux. Notre responsabilité. Donc déjà dans les textes qu'on a vus là, il y a cette notion où Jésus, c'est lui qui est la lumière, et puis qui éclaire le monde, et puis on vient de lire aussi que nous sommes la lumière. Et on est la lumière pourquoi? Eh bien parce qu'on a Jésus en chacun de nous, et parce qu'on reflète cette lumière. Alors, je vous disais que, vraiment sur mon cœur, pour cette année, c'est cette notion d'église. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église. On va lire encore une fois, parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle toutes choses, mais dans Apocalypse, alors je ne sais pas si vous aimez lire le livre de l'Apocalypse, en général, on a peut-être un peu du mal à y rentrer, parce qu'il y a des choses qui nous semblent tellement compliquées, et pourtant, c'est un livre qui nous parle et qui est extraordinaire, dans lequel on va retrouver beaucoup d'enseignements. Et donc, on va lire déjà un premier pavé dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20. Voilà ce qui est dit. Parce qu'il y a des choses, on va revenir à cette notion de chandelier. Et c'est ce que je veux vous partager ce matin. Celui qui écrit, c'est votre frère, votre compagnon, qui partage avec vous dans la communion avec Jésus à la fois les épreuves, les souffrances endurées avec patience, la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. J'étais exilé dans l'île de Patmos parce que j'avais prêché la parole de Dieu et rendu témoignage à Jésus. Ici, je m'arrête juste un instant, on voit que Jean est en train de dire qu'il est persécuté, ou il a été persécuté, et là il est persécuté parce qu'il a été déporté dans cette île, et pour le seul fait d'être chrétien en réalité, c'est ce qu'il dit ici. J'étais déporté, exilé, parce que j'avais prêché la parole de Dieu et rendu témoignage. C'est pas parce qu'on est chrétien que toute notre vie, comme on l'a chanté dans le temps, être chrétien, c'est pas toujours rose. C'est vrai que être chrétien, proclamer la vie de Jésus et être porteur de la vie de Jésus, ça peut nous amener du rejet de la part de ceux qui nous entourent, de notre société, qui est d'ailleurs de plus en plus contre cette vie de Jésus en nous. Alors, je continue parce que ce que va dire Jean ici, de la part du Seigneur, il y a des choses importantes. Un dimanche, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Et elle disait ceci: inscris ce que tu vois sur un rouleau et envoie-le aux 7 églises suivantes: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour savoir qui me parlait ainsi. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or. Et au milieu d'eux, je distinguai un être ressemblant à un homme. Il portait une longue tunique qui lui allait jusqu'aux pieds. Elle était serrée à la taille par une ceinture d'or. Sa tête était d'une blancheur éclatante. Sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc neigeux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir de la fournaise. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Donc ici, Jean, dans sa vision, en fait, il est en train de voir Jésus. Il a vu les 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, ce qu'il voit, c'est Jésus. Dans sa main droite, donc Jésus, dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche dardait une épée affilée à double tranchant.
Son visage était éblouissant comme le soleil à midi quand il brille de tout son éclat. Et à cette vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant « Sois sans crainte, c'est moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie. Et à présent, je vis éternellement. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu vois. » Écoutez bien. Écris donc ce que tu vois et ce qui concerne tant la situation actuelle que les temps à venir. Donc quand Jean ici parle de la situation actuelle, c'est de la situation il y a 2000 ans. Et ce qu'il dit ici, ce que Jésus dit à Jean ici, c'est que ce que je te dis d'écrire, c'est ce qui concerne déjà cette situation actuelle, mais c'est ce qui concerne les temps jusqu'à la fin des temps. Donc ça nous concerne aujourd'hui. Moi, j'aimerais attirer votre attention ce matin. Parce que quand on va parler de l'Église tout au long de cette année, soit vous êtes concernés, ou soit vous n'êtes pas concernés. Je dirais. Mais en tout cas, Jésus nous demande à être concernés. C'est-à-dire, si je ne suis pas concerné parce que tout ce que Jésus va révéler à Jean, comment je vais dire ça, c'est que, je vais le dire autrement en fait. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et on a lu tout à l'heure que, d'ailleurs, Jean va nous dire que l'écrit, ce qui est écrit dans la Bible, donc l'écriture, eh bien, Jésus en est l'incarnation. Vous savez, autour de moi et dans notre société, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui croient que l'écriture, elle est révélée en Jésus. Et je dirais même, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans notre société qui se disent, eh bien, ce que Dieu écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui est vrai. Et j'oserais même dire, pardonnez-moi de vous dire ça comme ça, mais je me pose la question quelquefois, savoir si même des chrétiens qui vont à l'église d'ailleurs, est-ce qu'ils croient vraiment que ce que Dieu dit de lui dans sa parole est bien la vérité? Est-ce que nous croyons vraiment que ce que Dieu écrit, ce qu'il dit, eh bien c'est la lumière? Parce que si je le crois, alors je vais m'y intéresser. Parce que Jésus se révèle la vérité, révèle la lumière, et moi, l'enfant de Dieu que je suis, et toi, l'enfant de Dieu que tu es, eh bien, tu es là aussi pour révéler et manifester la lumière. Alors, je continue. Écris tout d'abord quelle est la signification symbolique des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Donc, Jean a vu cette révélation et Dieu, par son esprit, lui révèle de quoi il est en train de parler. Et l'Esprit de Dieu va dire à Jean, les 7 étoiles sont les 7 messagers des 7 églises et les 7 chandeliers, ce sont les églises elles-mêmes. C'est ça. Quand on parle, dans le Nouveau Testament, on va voir cette notion de chandelier, eh bien, les chandeliers représentent les églises. Et quand j'entends ce frère prophète qui nous proclame que l'église que nous sommes, donc l'église de Bruay, eh bien, est un chandelier, ça veut dire que nous avons notre part
à faire pour refléter, parce que donc les chandeliers sont là, représentez-vous, j'aimerais que vous puissiez vous représenter cette image, hein. Ce que Jean a vu, c'est les 7 chandeliers, et puis Jésus au milieu d'eux. Donc, l'Église que nous sommes, eh bien, nous sommes là avec Jésus qui est là, quoi. Et comment je vais dire ça, on va regarder, parce que ce matin, je ne vais pas vous lire ce que Jésus va dire dans l'Apocalypse des 7 églises. Je vous laisserai lire, si cela vous intéresse. J'espère que ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vais prendre juste deux églises. Et parce que donc Jean a vu 7 églises qui représentent aussi, enfin il y a plusieurs façons d'interpréter la chose en même temps, mais en tout cas, quand on regarde, vous qui avez déjà lu l'Apocalypse, vous savez aussi que Jésus va dire certaines choses des églises. Et dans certaines églises, on va en prendre une, je vais prendre un exemple là ce matin, mais par exemple, Jésus va faire des reproches. Mais ce qui m'interpelle, c'est que malgré les églises où on voit où Dieu va faire des reproches, donc c'est qu'elles ne sont pas parfaites, hein, on va dire ça comme ça. Si elles étaient parfaites, Jésus ne ferait pas de reproches. Donc. Mais dans ces 7 églises, eh bien, malgré leur imperfection, on voit, ce que voit Jean, c'est que Jésus est là au milieu d'elles. Ça m'interpelle, parce que je me dis, mais malgré nos imperfections, ça n'empêche pas Jésus d'être au milieu, quoi. Et en tout cas, ça m'encourage. J'espère que ça va vous encourager. Moi, ça m'encourage à chercher le cœur de Dieu, ce que Dieu désire, et ce que Dieu désire de moi, ce que Dieu désire de nous en tant qu'Église de Bruay. En tout cas, je sais une chose, c'est que Dieu veut régner au milieu de nous. C'est que Jésus veut être la lumière, veut refléter cette lumière. Et quand, je pense que c'est pas pour rien que, Jésus s'est révélé à Jean et a révélé à Jean, avec cette image des chandeliers, parce que, on est des chandeliers, donc l'église de Bruay, ici on est un chandelier, hein, qui doit refléter ce Jésus. On n'est pas la lumière tout seul, quoi. On ne peut être que la lumière quand on reflète notre Seigneur et notre Dieu. Alors, on va regarder un petit peu quand même. Je vous ai dit que j'allais prendre 2 des 7 églises. La première, eh bien, on la trouve dans le chapitre 2, à partir du verset 1er, c'est l'église d'Éphèse. Et je vous répète, hein, moi je vous encourage, mais certainement qu'on le fera. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'on allait regarder tout au long de cette année ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu, on va notamment le faire au travers de l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens. Mais on aura certainement l'occasion de revenir aussi à ce que Dieu dit dans l'Apocalypse au niveau des 7 églises. Alors voilà, je vous prends l'église d'Éphèse, donc Apocalypse 2. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui vit au milieu des 7 chandeliers d'or parle ainsi. Écoutez, je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Ben oui, Dieu sait tout. Il connaît chacun personnellement. Il sait exactement ce qu'on est en train de penser à l'instant, là tout de suite. Il sait exactement ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Dieu sait tout. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine, ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances
et porté bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé, ni lassé. Ça commence bien pour l'église d'Éphèse. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit, si vous lisez les épîtres, cette lettre aux 7 églises, chacune des églises, eh bien, on voit que à chaque fois, quand même, Jésus met en avant les qualités de chacune des églises avant de leur faire des reproches. Mais Dieu voit ce qu'on est. Et au verset 4, dans cette église d'Éphèse, Jésus va dire « J'ai quand même un grief contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même. Change d'attitude. Vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Parce que si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Alors, dans cette lettre à l'église d'Éphèse, on voit une chose. Enfin, Dieu va reprocher à cette église, comme il peut reprocher certainement à plein d'autres églises aujourd'hui sur la surface de la terre. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au début. Voilà en substance ce que dit Jésus à l'église d'Éphèse. Là, c'est le constat que Jésus fait face à la réalité, parce que, comme on l'a vu tout au début de cette lettre, c'est que Dieu sait tout. Il voit. Puis, de toute façon, même si on voudrait lui cacher, on ne pourrait rien lui cacher. Alors, Dieu fait ce constat. Jésus fait ce constat. Je suis là, moi, au milieu des 7 chandeliers. Toi, tu es un des 7 chandeliers. Tu es là dans cette église, l'une des 7 chandeliers, là pour manifester, refléter ce que je suis, la lumière que je suis. Mais il y a quelque chose qui ne va plus chez toi. C'est que tu as abandonné cet amour que tu avais tout au début. Ça, c'est le constat. Mais Jésus va plus loin. Il va dire, voilà, c'est une chose, mais ce n'est pas fini, quoi. Il faut que tu regardes, il faut que tu regardes qui tu es. Il faut que tu regardes ton cœur. Et puis, change. Tu peux encore changer. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que c'est jamais définitif. On peut tomber, mais il est celui qui vient nous relever, si on le désire. Évidemment, si je ne veux pas être relevé, eh bien, je ne serai pas relevé. Mais alors, là, dans ce texte, dans cette église aux Éphésiens, cette église à Éphèse, justement, eh bien, il dit, voilà, change, reprends ta conduite première. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, je serai obligé d'agir. Et puis, ce qui va se passer, c'est alors que tu as cette fonction d'être le chandelier, eh bien, si tu ne repars pas, si tu ne retrouves pas, si tu ne changes pas pour redevenir cette église qui reflète l'amour de Dieu, donc qui est amour toi-même, eh bien, tu vas perdre ta place. Tu ne seras plus un chandelier. Et d'ailleurs, au verset 7, Jésus va dire, par la bouche de Jean, que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises, parce que au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre du fruit, de l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. Au vainqueur. À celui qui est retourné en lui-même. À cette Église qui est revenue à vivre cette dimension d'amour.
le reproche que Jésus fait, j'espère qu'il ne le fera pas pour nous, c'est que, le reproche fait à l'église d'Éphèse, encore une fois, c'est qu'elle a abandonné son premier amour et qu'elle n'aime plus le Seigneur comme elle l'aimait au début. Alors, on va regarder une deuxième église, l'église que j'espère que nous serons et que nous sommes. C'est donc dans le chapitre 3, à partir du verset 7, c'est l'église de Philadelphie. Et il me semble que c'est ce que le prophète Hervé Guillois, dans la parole qu'il nous a partagée, eh bien, c'est ce qu'il était aussi en train de dire. Écrit au messager de l'église de Philadelphie, voilà ce que dit celui en qui se sont incarnées la sainteté et la vérité, qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer, et ce qu'il ferme, nul ne pourra le rouvrir. Qu'est-ce qu'il dit à cette église? Je connais tes œuvres, encore une fois. Écoute, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut refermer. Tu n'as que peu de force, je le sais. Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Au verset 10, il va dire, tu as gardé ma parole. Tu as pris à cœur mon appel. Tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien pour que nul ne te ravisse le prix de ta victoire. Et du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il y restera à jamais. J'y graverai le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, celle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, ainsi que le nom nouveau que je porte moi-même, et que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça. Je peux dire aussi, certainement, avec moi vous pouvez dire, comme ce qui est dit au verset 8, tu n'as que peu de force, je le sais. Mais pourtant, et ça c'est encourageant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Je crois que ce que a dit le prophète Hervé Guillois dans la prophétie que je vous ai partagée, eh bien ça rejoint, c'est ce que Jésus dit à cette église de Philadelphie. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que soit je crois que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai, alors la parole est vraie du début jusqu'à la fin. Et je veux prendre en compte cette parole. Ou alors je crois à ce que mes yeux voient, je vais dire ça comme ça, et puis je me laisse décourager, et puis finalement je laisse entrer le doute dans mon cœur, dans ma vie. Et puis finalement, eh bien, je perds ma couronne, je perds le fait d'être aussi un chandelier. Tu n'as que peu de force, je le sais, mais pourtant tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel, tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. C'est ça. Je sais pas, il me semble en tout cas qu'on est dans un temps où certainement ça sera de plus en plus compliqué, je vais dire ça comme ça, de vivre notre foi d'enfant de Dieu. Mais quelle promesse merveilleuse de la part du Seigneur.
ce matin, de nouveau. C'est que Dieu nous dit que si tu gardes, enfin, c'est ce qu'il dit à l'église de Philadelphie, si tu as gardé ma parole, si tu continues à croire, si tu crois toujours que Jésus est la lumière, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, si tu es patient, si tu es persévérant, enfin, si tu es fidèle, c'est pas écrit dans le texte, mais c'est comme ça que je le dis, eh bien, je serai avec toi. Enfin, c'est ce que Jésus dit ici. Il nous dit des choses vraies, puis je crois qu'on le verra. Un jour, bien sûr, Jésus viendra chercher son Église, et au verset 11, il dit, ça sera soudain. Hein. Mais il nous dit aussi que l'épreuve va venir dans le monde. Alors, si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez, il y a les tribulations, etc., etc., mais bien sûr qu'un jour, ça va arriver. Mais il y a une chose qui est sûre, frères et sœurs, c'est que l'Église que nous sommes, nous devons rester fidèles. Nous devons, en tout cas, c'est vraiment, je crois, le cri du cœur de Dieu, et c'est ce qui m'inspire au plus profond, en réalité. On n'est pas grand-chose, on n'est presque rien, à nos yeux humains en tout cas, mais Dieu nous voit, il nous connaît. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est notre fidélité, notre persévérance, notre patience. Alors moi, c'est ce que je veux vivre. Et c'est ce que je vous partage ce matin, mais parce que je ne veux pas le vivre tout seul. De toute façon, l'Église, c'est pour moi tout seul. Hein, c'est ensemble. Frères et sœurs, si vous lisez les 7 lettres aux 7 églises, là, vous verrez une chose, vous rendrez compte d'une chose, c'est que l'église de Philadelphie, c'est la seule église à laquelle Dieu ne fait pas de reproches. J'aimerais qu'on devienne cette église de Philadelphie, frères et sœurs. Et au verset 12, je le répète, je vous l'ai lu, mais j'aimerais qu'on puisse graver cela dans nos cœurs. Verset 12 dit, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais cette église, donc avec peu de force, faible, eh bien c'est de cette église-là que Dieu dit qu'il fera un pilier du vainqueur. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans votre cœur de lire ça, mais comment je vais dire ça, en tout cas, ça me touche profondément de savoir ce que Dieu est capable de faire avec le petit que je suis. Et ce que Dieu est capable de faire avec notre petite communauté. Je crois que Dieu a des grandes choses à faire avec nous. Et je vais terminer là, parce que ce que je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que cette année, je veux devenir cette église de Philadelphie. Quand je dis je veux, ma motivation, c'est qu'ensemble, parce que encore une fois, l'église, c'est pour moi tout seul, mais c'est qu'ensemble, nous devenions cette église de Philadelphie. Je vais arrêter, frères et sœurs, on va arrêter de regarder avec le regard de notre humanité. Je vais arrêter de regarder avec les accusations de l'ennemi de nos âmes, mais je vais apprendre à regarder avec la façon dont Dieu me voit et dont Dieu nous voit. Alors, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais arrêter là, je vais juste prier. Seigneur Jésus, tu sais toutes choses. Seigneur, je sais ce que tu as déposé dans mon cœur, et je crois que ce que tu veux, c'est que nous devenions
Seigneur, c'est cette lumière qui est brillante, ce chandelier, Seigneur, qui manifeste vraiment, Seigneur, le Dieu que tu es. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous façonner cette petite communauté, façonner cette communauté qui n'a peut-être, comme il est dit ici, dans cette lettre à l'église de Philadelphie, peu de force. Seigneur, notre force, elle n'est pas en nous. Notre force n'est pas dans notre humanité. Seigneur, notre force, elle est là quand tu es vraiment celui qui est là au milieu de nous. Et Seigneur, je veux te prier pour que cette année, eh bien, tu nous emmènes, Seigneur, dans une dimension, Seigneur, qu'on n'a encore jamais connue. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, pour que tu nous emmènes, Seigneur, à devenir, pas seulement dans nos désirs, mais dans le concret, dans la réalité, Seigneur, cette église de Philadelphie. Seigneur, je te prie ce matin pour que tu puisses, Seigneur, parce que ça ne peut pas exister sans cela, mais c'est aussi une des éléments qui nous ont été donnés dans la prophétie de notre frère Hervé Guillois, mais c'est cette dimension d'unité, de complémentarité, Seigneur, les uns avec les autres. Seigneur, l'Église que nous formons va grandir, Seigneur, parce qu'on va se tenir les coudes, comme on dit, Seigneur, parce qu'on va vivre cette même motivation. Alors je te prie, Père, de mettre dans chacun de nos cœurs, Seigneur, cette vraie motivation. Père éternel, je te demande dans ton précieux nom, Seigneur, de toucher nos vies afin que, Seigneur, on ne soit pas comme cette église d'Éphèse, Seigneur, qui se croyait forte, oui, mais Seigneur, qui avait abandonné son premier amour. Et Seigneur Jésus, on a toujours à grandir, à apprendre, à aimer davantage, Seigneur, et je te prie ce matin, Seigneur, de nous révéler. Seigneur, peut-être que dans une certaine mesure, on s'est laissé égarer un peu. Seigneur, mais donne-nous touche nos cœurs, que nous puissions vivre cet amour véritable, Seigneur, qui, Seigneur, produit cette unité aussi au milieu de nous et qui te glorifie, toi. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que ce chandelier, Seigneur, que nous sommes, eh bien, glorifie le Dieu éternel que tu es. Seigneur, règne au milieu de nous. C'est ma prière ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, avant de se séparer,